Voilà, nous allons faire un petit résumé sur acide et base. Maintenant, nous avons ce chapitre maintenant qui est acide et base. Maintenant, premier objectif spécifique à l'élève, c'est quoi? C'est de comprendre la classification. Ça veut dire de délimiter les solutions. Ça veut dire d'identifier les trois solutions ou même de classer ce qu'on appelle les trois solutions. Ça veut dire solution acide, solution basique et solution neutre. Maintenant, pour classer ces solutions-là, il nous faut quelque chose. Maintenant, c'est quoi? Ce sont les indicateurs colorés. Et nous avons autant d'indicateurs colorés. Nous avons plusieurs indicateurs colorés. Maintenant, étant élève, là, je dois être apte à faire quoi? À distinguer ou bien à citer ce qu'on appelle ces indicateurs-là. Mais avant de citer ces indicateurs-là, donc étant élève, donc toujours en classe de troisième, là, je dois être apte à définir qu'est-ce que c'est un indicateur coloré. Si on parle d'indicateur coloré, c'est une substance qui change de couleur selon le milieu qu'il se trouve en acide ou bien en basique. Voici la définition. Voici la définition de l'indicateur coloré. Mais après avoir défini qu'est-ce que c'est l'indicateur coloré, là, il faut être apte à citer tous les indicateurs colorés. Nous avons autant d'indicateurs colorés. Mais étant élève en classe de troisième, là, je dois être apte à citer plusieurs indicateurs colorés. Exemple, de citer la phénylphthalène, de citer exemple tournesol, de citer exemple rouge de phénol, rouge neutre et enfin le BBT. Là, j'ai dit que nous avons plusieurs indicateurs colorés. Mais parmi ces indicateurs colorés, il y a un indicateur coloré plus efficace et plus simple pour classer ou bien pour distinguer ces trois solutions. Et cet indicateur coloré-là est appelé quoi? Le BBT. Donc, c'est quoi? C'est le BBT. Et BBT signifie quoi? Bleu de bromothymol. Mais cette BBT-là paraît vert. Donc, nous avons ici la coloration vert ici. La coloration vert. On a autant d'indicateurs colorés. Mais l'indicateur le plus efficace et plus simple pour classer ces solutions-là, c'est quoi? C'est le BBT. C'est le bleu de bromothymol. Donc, il paraît vert. Donc, nous avons cet indicateur coloré qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet de classer. Ça veut dire qu'il nous permet de faire la distinction de ces trois solutions. Et pour rappel, nous avons trois solutions. Nous avons solution acide, nous avons solution basique et solution neutre. Voilà. Donc, c'est cet indicateur-là qui nous permet de distinguer ces trois solutions. Exemple, là, nous avons 3 milieux. Exemple, ici, j'ai ce qu'on appelle une solution. Là, j'ai ce qu'on appelle jus de citron. Jus de citron ici. Maintenant, ici, j'ai exemple eau pure. J'ai de l'eau pure. Et enfin, ici, j'ai ce qu'on appelle de l'eau de javel. Eau de javel ici. J'ai de l'eau de javel. J'ai trois solutions. J'ai jus de citron ici, j'ai l'eau pure et j'ai ce qu'on appelle l'eau de javel. Maintenant, ici, on va baser sur quoi? Sur la définition de l'indicateur coloré. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est l'indicateur coloré? L'indicateur coloré, c'est une substance qui change de couleur selon le milieu qu'il se trouve en acide ou en basique. Maintenant, nous avons trois milieux. Nous avons ici une solution jus de citron, eau pure et ce qu'on appelle eau de javel. Maintenant, dans chaque milieu ou bien dans chaque récipient, nous allons introduire ici quelques gouttes de BBT. Ici, nous avons quelques gouttes de BBT. On va introduire quelques gouttes de BBT. Maintenant, si on introduit ici le BBT, donc ce milieu-là, donc ici, on aura ce qu'on appelle une coloration jaune. Coloration jaune. Maintenant, ici, si on introduit ici quelques gouttes de BBT, on aura ce qu'on appelle coloration verte. Ici, si on introduit, exemple, quelques gouttes de BBT, maintenant, on aura ce qu'on appelle coloration bleue. Voilà. Donc là, on peut baser sur la définition de dire quoi? Un indicateur coloré, c'est une substance qui change de couleur selon le milieu qu'il se trouve en acide ou en basique. Maintenant, ici, on a introduit quoi? Quelques gouttes de BBT. Maintenant, ici, on obtient ce qu'on appelle une coloration jaune. Maintenant, ces colorations-là ont une signification, ont largement une signification. Ça veut dire, ici, si on a une coloration jaune, donc cette solution-là est appelée quoi? Solution quoi? Solution acide. Là, si on a ici coloration verte, donc là, cette solution-là est appelée quoi? Solution quoi? Solution neutre. Si ici, on a ce qu'on appelle coloration bleue, cette solution-là est appelée quoi? Solution
basique. Donc, les couleurs deviennent quoi? Deviennent des symboles pour caractériser ce qu'on appelle quoi? Pour caractériser les solutions. Exemple jaune, c'est quoi? C'est solution acide. Exemple vert, c'est solution neutre. Exemple bleu, c'est solution quoi? C'est solution basique. Donc, nous avons ces trois solutions. Donc, là, on peut partir de ces couleurs-là pour donner ce qu'on appelle la définition d'une solution acide, pour donner aussi la définition d'une solution basique, pour donner aussi la définition d'une solution neutre. Maintenant, on peut dire une solution acide, c'est toute solution qui fait virer le BBT en jaune. On peut dire une solution neutre, c'est toute solution qui laisse le BBT en vert. On peut dire une solution basique, c'est toute solution qui fait virer, exemple, le BBT en bleu. Donc, partant de ces couleurs-là, on peut donner la définition de chaque solution. Après avoir cité ce qu'on appelle les indicateurs colorés, après avoir défini qu'est-ce que c'est l'indicateur coloré, l'élève devra être apte à faire quoi? À distinguer les trois solutions. Mais après avoir distingué ces trois solutions-là, il faut être apte à faire quoi? Il faut être apte à définir ces trois solutions respectivement. Solution acide, solution neutre et solution basique. Et solution acide, c'est toute solution qui fait virer le BBT en jaune. C'est quoi une solution neutre? C'est toute solution qui laisse le BBT. Pourquoi ici on utilise le verbe laisse? Parce que le BBT était vert. Mais si on introduit encore, on obtient ce qu'on appelle une coloration verte. Donc là, c'est pourquoi on dit quoi? Une solution neutre, c'est toute solution qui laisse le BBT en vert. Il n'y a pas exemple de changement ici. Exemple ici, si on introduit quelques gouttes de BBT au niveau de cette eau de javel là, la solution va virer ce qu'on appelle quoi? Va virer ce qu'on appelle une coloration bleue. C'est pourquoi on dit quoi? Une solution basique, c'est toute solution qui fait virer le BBT en bleu. Voici ce qu'on appelle la première partie. Donc là, l'élève, en tant qu'élève en classe de 3G, là, je dois être apte et capable de définir qu'est-ce que c'est l'indicateur coloré. Parce que c'est cet indicateur coloré-là qui nous permet de distinguer, qui nous permet, exemple, de délimiter les trois solutions, solution acide, solution basique et solution neutre. Maintenant, on a autant d'indicateurs colorés. On a la phénolphtalène, on a l'hélianthine, on a tournesol, on a rouge de phénol, on a rouge neutre. Tous ces indicateurs-là, même aussi, on peut avoir le BBT. On a autant d'indicateurs colorés. Mais parmi ces indicateurs colorés, maintenant, on va utiliser le BBT. Mais pourquoi utiliser le BBT? Parce que le BBT est plus efficace, plus simple, pour faire la classification de ces trois solutions-là. Mais après avoir fait la classification de ces trois solutions-là, l'élève devra être apte à définir chaque solution. Qu'est-ce que c'est une solution acide? Qu'est-ce que c'est une solution basique? Et qu'est-ce que c'est même une solution neutre? Parce qu'une solution acide, c'est toute solution qui fait virer le BBT en jaune. Qu'est-ce que c'est une solution neutre? C'est toute solution qui laisse le BBT en vert. Qu'est-ce que c'est? Exemple, une solution basique, c'est toute solution qui fait virer le BBT en bleu. Donc, voici la première partie de cette leçon.